Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles de notre chaîne, bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre plateforme d'information crédible, indépendante et professionnelle sur l'actualité de la République démocratique du Congo, du Grand Kivu et de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous revenons sur une information diplomatique et sécuritaire majeure issue du Qatar, où s'est tenu un important sommet réunissant le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, AFC/M23. À l'issue de cette rencontre, une décision clé a été annoncée. La demande officielle de déploiement des troupes de la MONUSCO dans la ville d'Uvira, au sud Kivu, afin de surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu entre les parties en conflit. La réunion de Doha s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à résoudre la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, une région meurtrie depuis des décennies par des conflits armés, des déplacements massifs de population et une instabilité chronique. Selon le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar, qui joue le rôle de médiateur, cette rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mécanisme baptisé Ceasefire Oversight and Verification Mechanism, un dispositif destiné à assurer le respect des engagements pris par les deux camps et à prévenir toute reprise des hostilités. Le Qatar, en tant que facilitateur, a souligné la nécessité d'un suivi rigoureux et impartial du cessez-le-feu. Compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire sur le terrain, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Au terme des discussions, il a été recommandé que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, déploie des troupes dans la ville stratégique d'Uvira afin d'y jouer un rôle central dans la surveillance de la trêve. Uvira, située sur les rives du lac Tanganyika, est un point névralgique tant sur le plan sécuritaire que géopolitique. Son contrôle a longtemps été au cœur des affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales. Il convient de rappeler que le 10 décembre, l'alliance AFC/M23 avait annoncé la prise de contrôle de la ville d'Uvira, un événement qui avait suscité de vives inquiétudes au niveau national et international. Toutefois, la présence de ce mouvement dans la ville n'aura été que temporaire. Le 17 janvier 2026, les derniers combattants de l'AFC/M23 se sont retirés d'Uvira. Une décision que le mouvement attribue aux pressions et aux appels de la communauté internationale. L'AFC/M23 affirme que ce retrait démontre sa volonté de privilégier la paix et le dialogue politique, contrairement, selon ses déclarations, à un gouvernement congolais accusé de privilégier l'option militaire. Lors de la réunion de Doha, les deux parties ont également signé un document définissant les grandes lignes des sujets à aborder dans les futures négociations, ainsi que les méthodes de travail à adopter pour garantir un dialogue constructif. Ce document a été validé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la ICGLR, renforçant ainsi sa légitimité régionale et internationale. Le ministère qatari des Affaires étrangères a également rappelé que les parties ont réaffirmé leur engagement à respecter l'accord de principe signé le 15 novembre 2025 à Doha, portant sur l'arrêt des combats et la recherche d'une solution pacifique. Dans un communiqué publié dans la nuit du 2 février 2026, le Qatar a déclaré que les deux parties avaient exprimé leur pleine volonté de mettre en œuvre toutes les obligations contenues dans les accords de paix. La réunion a bénéficié de la participation de plusieurs acteurs internationaux majeurs. Les États-Unis d'Amérique et l'Union africaine y ont pris part en tant qu'observateurs, tandis que le Togo a agi en qualité de facilitateur désigné par l'Union africaine. Des représentants de la MONUSCO et de la ICGLR ont également participé aux discussions, mettant l'accent sur les défis opérationnels liés au contrôle du cessez-le-feu sur le terrain. Les participants ont reconnu que la situation sécuritaire en RDC reste extrêmement complexe, marquée par la méfiance entre les parties, la prolifération des groupes armés et la faiblesse des mécanismes de contrôle existants. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de communication, d'échange d'informations et de coordination entre les différents acteurs impliqués dans le processus de paix. Une attention particulière a été accordée au rôle que devront jouer la MONUSCO et la ICGLR dans la vérification des violations éventuelles du cessez-le-feu et dans la prévention de nouvelles escalades militaires. Le déploiement des troupes de la MONUSCO à Uvira est perçu comme une mesure clé pour rassurer les populations locales, souvent premières victimes des conflits armés. Ce déploiement devrait également permettre d'établir des canaux de communication directs entre les parties, facilitant ainsi la résolution rapide des incidents susceptibles de menacer la trêve. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que le succès de cette initiative dépendra de la volonté politique réelle des acteurs congolais et régionaux à privilégier la paix au détriment des intérêts militaires.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans l'est du pays, avec des millions de déplacés internes et un accès limité aux services de base, ce qui rend impératif un retour durable à la stabilité. En conclusion, la réunion de Doha marque une étape importante dans les efforts diplomatiques visant à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La demande de déploiement des troupes de la MONUSCO à Uvira témoigne de la reconnaissance du rôle central que peut jouer la communauté internationale dans la surveillance du cessez-le-feu et la protection des civils. Cependant, cette avancée reste fragile et devra être accompagnée d'un engagement sincère et durable de toutes les parties pour éviter un retour à la violence. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de ce processus afin de vous fournir des informations fiables, équilibrées et analysées avec professionnalisme. Abonnez-vous, partagez et restez connectés à Kivu Connect Info, parce qu'une information de qualité est un pilier essentiel de la paix et de la démocratie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Kivu Connect Info.